J'aimerais bien qu'on commence cette, vidéo, ce moment ensemble en silence. J'espère que vous me connaissez déjà, sinon ça va peut-être vous sembler bizarre. Si ça vous semble bizarre, qu'on se connaît pas encore, mais que quelque chose qui vous dit: je sais pas, c'est intriguant», on va essayer. Je vais vous demander de vous asseoir un petit peu plus confortablement, une posture, un peu consciente, c'est-à-dire, «Oh tiens, comment j'ai envie de m'installer là à l'intérieur de mon corps?» Et puis même si on est ensemble, je vais vous demander de tourner votre, attention, votre regard vers l'intérieur. Vous savez, cette chose que jamais personne dans le monde, dans la société ne vous demande de faire, ne vous invite à faire. Il y a quelques profs de méditation qui le font, mais enfin. Donc il y a une partie de votre présence qui va regarder cette vidéo peut-être, ou alors fermer les yeux, peu importe. Et ensemble, on va laisser un moment de silence s'installer, simplement parce qu'on en a tellement besoin. Vous savez, ce silence, présent là. Allez, et on respire. Toutes vos sensations corporelles, les micro-sensations, votre respiration, et puis vous remarquez que même si vous essayez de penser à autre chose, d'un seul coup vous y arrivez plus. Votre attention va de plus en plus et uniquement sur votre respiration, sur les sensations corporelles. Vous allez amplifier votre ancrage à la terre, c'est-à-dire la sensation d'être planté sur la planète. Ce qui va augmenter la sensation d'être présent, d'être présente. Inspirez un petit peu plus profondément et puis expirez. Laissez partir. Comme si vous pouviez laisser partir avec tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout ce qui surcharge votre corps. Ce qui surcharge le corps en général, c'est ce qui surcharge l'esprit. Puis vous savez, comme on a le mental qui court là dans la roue de hamster, convaincu qu'il y a tellement de problèmes et qu'il faut tellement, tellement trouver une solution à ci, à ci, à ci, à ça. Puis il y a le corps qui attend, qu'on revienne au réel. Et quand je dis ça, ça crée une espèce de blanc au niveau du mental. Et on va l'accueillir. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer, vous êtes toujours dans le corps, vous êtes toujours en train de respirer. Je vais vous demander d'imaginer que les problèmes que vous avez, questions là insolvables, qui d'habitude vous attirent vers le haut, vers le mental, je vais vous demander d'imaginer que c'est comme si on pouvait les prendre en charge dans le corps et y répondre dans le corps. Et que plus vous êtes avec les sensations physiques, là, les micro-sensations, plus en fait, on imagine que, ok, mon corps est en train de travailler là, à résoudre mon problème. Alors je vais lui donner la permission. Je vais lui dire, ok, vas-y, je te laisse faire et puis je te donne mon attention, je t'observe. Et on respire. Donc quelle que soit votre problématique du moment, respirez comme si le corps était en train de travailler à sa manière, comme si lui savait faire, mais qu'il n'avait jamais l'occasion de le faire parce qu'on ne lui laissait pas le temps. Continuez à respirer et expirer.
Oui, super. J'ai pas besoin de parler pour qu'il se passe quelque chose. C'est juste de maintenir notre attention dans le corps comme on est en train de le faire. Puis le fait que je sois là à vous fixer, ça vous oblige un petit peu à le faire. C'est vraiment comme un reset là, remise à zéro. Puis plus on reste longtemps comme ça, plus il se passe des choses. Si vraiment on reste assez longtemps et puis assez pleinement, on sort là de cette petite séance. Tiens, c'était quoi mon problème déjà avant là? Qu'est-ce que... Ah ouais, je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, on n'a rien dit de spécial, mais je sais pas, je me sens un petit peu mieux. Mais oui, parce qu'on régule les choses et on laisse le corps réguler pour nous. Tellement de problèmes insolvables parce qu'on ne laisse pas le corps réguler pour nous. Et en ce moment, il y en a plein, hein, des problèmes insolvables. On va continuer cette vidéo, cette mini-séance ensemble. Je vais vous proposer une guidance aujourd'hui. Il va y avoir 3 messages. C'est bien, on va reprendre ce jeu-là, je pense, parce que j'ai envie d'échanger avec vous. Ça fait longtemps que je me suis pas montrée ici. Ça fait, je crois, peut-être 4 mois que la dernière vidéo que j'ai postée. Je sais même pas vous dire ce qui s'est passé en 4 mois, c'est juste 4 années. Je suis moi aussi prise là dans ce tourbillon de la vie où il se passe des choses tout le temps, intérieurement, extérieurement. C'est fou. Et en même temps, ben, je me rends compte aussi que, bon, moi je suis assez intérieure quand je processe mes choses, donc j'ai tendance à me replier et puis voilà, faire mon travail intérieur. Et en même temps, je sens aussi que c'est bien de partager un petit peu plus ce process-là avec l'extérieur. Et puis je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont en difficulté, c'est-à-dire que vraiment c'est demandant. C'est très demandant ce qui se passe en ce moment, et puis ça crée une espèce de flou au niveau du mental, du stress évidemment, et donc c'est difficile de processer tout ce qu'on a à processer, de réguler là intérieurement, comme justement je vous invite à le faire au début de cette séance. Et donc on prend quand même un moment du vrai travail intérieur énergétique en début de séance, même si c'est une guidance. Donc pour le mental, il est plus content que ce soit une guidance, parce qu'il y a des mots à manger, à digérer. Mais pour votre structure, votre vraie réalité, votre corps, c'est le début de la séance. Et puis de maintenir, vous voyez, cette prise en charge là et cette permission de réguler dans le corps. Parce que c'est là où votre corps peut faire ce qu'il a à faire. Et donc, maintenir et rétablir son équilibre. C'est son seul objectif à votre corps. Tout le reste, s'en fiche. Il passe au-dessus de la tête. Mais bon, le mental, lui, il aime bien quand même voir un petit peu clair et puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc pendant tout notre temps ensemble, je vais vous demander de maintenir votre présence au corps. Donc vous écoutez, on laisse le mental là, grignoter ce qui lui fait plaisir, avoir des informations peut-être pour vous aider. Mais en même temps, on crée quand même vraiment un moment de bien-être pour le corps et de régulation. C'est ça mon invitation, c'est ça dont je pense beaucoup d'entre nous avons besoin. Alors régulièrement, je vais vous demander de respirer, quand justement c'est le moment de revenir. On va s'ouvrir ensemble à recevoir des messages psycho-énergétiques. Donc à nouveau, à chaque fois que je dis psycho-énergétique, c'est-à-dire qu'il y a un sens pour le mental, psychologique, mais il y a aussi vraiment quelque chose d'énergétique qui est reçu. Donc c'est une espèce de guidance et soin en même temps. Donc en ce moment, il se passe énormément de choses. C'est ce qu'on dit toujours, non? Mais enfin bon, là, c'est quand même un petit peu... J'espère que vous allez bien. Évidemment, je sais qu'il y a des gens qui me suivent d'un petit peu partout et je sais que ça a été difficile à beaucoup d'endroits, là, cet été. Bon, c'est difficile à plein de niveaux et puis c'est important aussi que je partage avec vous que, ouais, il y a vraiment des situations qui sont vraiment difficiles en lien avec la survie, concrète et physique. Et puis en même temps, il y a des gens qui sont entre guillemets «en sécurité», à peu près. Mais
on est un grand être collectif, surtout a priori si vous me suivez. Vous êtes sensible. J'attire évidemment énormément de personnes qui sont très sensibles. Bon, on ressent tout ce qui se passe. L'insécurité vécue par autant de personnes autour de nous et dans la société, qui en ce moment est très anxiogène. Et oui, ça atteint évidemment notre sécurité intérieure. Sauf que comme on n'a pas de vrai déclencheur ou de vraies bonnes raisons, le mental peut avoir tendance un petit peu à se juger. Comment ça se fait? Pourquoi ça va pas? Pourquoi j'avance pas plus vite là? Pourquoi? Puis moi j'ai tel projet. Qu'est-ce qui se passe là? Et oui, c'est un petit peu l'image de l'iceberg. Il y a plein de choses qu'on on voit pas. C'est pour ça que moi j'aime travailler avec l'inconscient et l'énergie. C'est que quand on regarde en dessous, ah oui, ok, il se passe plein de choses. C'est normal que ça avance pas très concrètement, en tout cas pas comme on le voudrait. Respirez. On se connecte à votre point là, c'est-à-dire là où vous en êtes quand vous regardez cette vidéo. Bon, peut-être c'est tout de suite quand la vidéo sort, peut-être que c'est dans je sais pas combien de temps, peu importe, c'est là tout de suite, c'est bon. On se connecte à là où vous en êtes maintenant. On pose votre alignement, vous êtes dans votre corps, on remet les choses dans le contexte, vous êtes incarné, on ne sait pas pourquoi. Il se passe tout ça autour de vous, on ne sait pas pourquoi, mais vous êtes là. Dans ce corps, vous avez la responsabilité de ce corps. Vous avez la responsabilité de réguler, de faire l'intermédiaire entre ce corps et puis votre conscience, votre esprit qui lui a des choses qu'il aimerait bien faire. Sauf qu'il y a le mental aussi qui aimerait bien faire des choses. Donc régulièrement, il faut un petit peu équilibrer là, entre la conscience et le mental, et puis calmer un petit peu le mental. On va le faire. Et on atterrit. On atterrit dans votre corps, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Vous êtes où en ce moment? Est-ce que ça vous fait du bien d'être ici? Est-ce que vous avez même besoin de vous déplacer? Parce qu'en fait, vous êtes ici automatiquement, alors qu'en fait, vous n'êtes pas bien installé. Est-ce que vous respirez bien? Et puis, qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui dans votre vie? C'est quoi là le truc qui est trop? Tellement trop que peut-être vous avez même pas vraiment mis des mots dessus. C'est une espèce de tornade là comme ça. On va imaginer ensemble que dans notre petit rectangle de séance, on se connecte à ça. Puis on peut le faire pour tout le monde, tous les gens qui vont regarder cette vidéo-là. Vous arrivez avec votre sujet. Vous n'avez pas besoin vraiment de mettre des mots dessus. Vous allez simplement vous connecter émotionnellement. S'il y a des mots, s'il y a des images, s'il y a tout ça, tant mieux. On ne va pas non plus les nourrir trop, ça ne sert à rien. Mais on se connecte émotionnellement, voyez, sensoriellement. Comment je me sens? Qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment qui fait que j'arrive pas à juste lâcher et puis vivre ma vie en fait? Et puis, on va demander un message pour vous, pour chaque personne regardant cette vidéo. Et on va imaginer que dans toutes nos histoires là, personnelles, ça va rentrer dans 3 catégories. Donc 3 messages différents que je vais vous donner. Puis vous allez vous reconnaître. Vous allez appartenir à l'une de ces 3 catégories là, messages. Toujours depuis le corps, depuis cet espace de régulation qu'on est en train de maintenir, et en même temps, on a amené là dans le paysage, situation qui préoccupe, émotion, ok. Donnez la permission à votre conscience supérieure de vous guider, puis de vous envoyer un numéro, un chiffre entre 1 et 3. 1, 2 ou 3. Voilà. Laissez-en un venir sans trop réfléchir. Vous pouvez visualiser si vous visualisez, ou alors l'entendre. Puis si vous ne savez pas, puis que vous êtes ceux qui coupent les cheveux en 4, là, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui? Vous choisissez au hasard. Faites toujours confiance au hasard. Et puis on va ensemble recevoir votre message, puis notre message. Évidemment, si vous avez tous envie de les écouter, vous êtes bienvenus aussi. Faites comme bon vous semble, comme ça vous fait du bien.
Alors 1, 2 ou 3. Là, vous avez votre numéro, vous changez plus. Et puis ceux qui sont prêts et qui sont concernés par le premier message de guidance, on va commencer maintenant. Alors, en même temps, je teste le nouveau système que je viens de créer, de fabriquer. Ah, ok. Alors, vous avez celui-ci. Oui. Ok. Donc, pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, votre message. On a 3 temps à ce message-là que je vais vous partager. Le premier, j'ai envie de nommer comment vous vous sentez. C'est-à-dire si on nommait là ce que votre mental dirait, votre dialogue intérieur, voilà ce que ce serait. Donc là, pour vous, ça dit: «Je suis complètement bloquée. Je suis complètement bloquée». Vous voyez, j'aime bien parce que quand on est dans ce temps numéro 1 là, on est impuissant en fait. Puis plus on avance dans nos 3 temps, moins on est impuissant. Donc on part de: «Je suis complètement bloquée». Puis oui, je fais exprès de répéter aussi parce qu'on aide votre corps à prendre en charge. Parce que parfois, le corps a même pas compris qu'en fait, c'est ça que vous ressentiez. Et quand on dit: «Je me sens complètement bloquée, je me sens complètement bloquée», et qu'on se familiarise simplement à mettre des mots sur ça, même si on n'a nommé aucune solution, le corps va mieux. D'accord? Parce qu'il se met à la page. Si le corps va mieux, vous allez aller mieux au bout d'un moment. Là, on met des mots dessus. Vous vous sentez complètement bloqué, a priori. Vous pouvez laisser émerger un petit peu, qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a des sensations physiques? Est-ce qu'il y a un sujet qui, pouf, émerge? Vous dites: «Ah bah oui, c'est vrai, je me sens complètement bloquée là-dessus». OK. Notre second temps de cette guidance, ça va être, je vais nommer le conflit intérieur que je vois en dessous de cette phrase-là. Donc de cette phrase où on est dans l'impuissance, en fait, on est dans l'impuissance, pourquoi? Parce qu'en dessous, il y a un conflit intérieur. Le conflit intérieur, il est inconscient, quasiment tout le temps. On n'a pas conscience qu'il y a 2 parts de nous là qui se bagarrent. Donc c'est quoi ce conflit intérieur, en dessous de votre sensation d'être complètement bloqué? Et là, ça vous dit, vous êtes entre lâcher prise et résistance. Vous êtes pris. Un conflit intérieur entre lâcher prise et résistance, et résister. Donc, une part de moi cherche une nouvelle perspective, un nouveau chemin. Une part de moi cherche de nouvelles perspectives, un nouveau chemin. Nouveau, mot-clé. Et en même temps, l'autre côté du blocage, du conflit, une autre part reste attachée à son interprétation des choses. Une autre part reste attachée à son interprétation des choses. Il est difficile celui-ci parce que il est challengeant, c'est ça que je veux dire, parce que, vous voyez, le fait qu'on ait ce mot-là, la interprétation, c'est-à-dire qu'il y a une lecture, c'est-à-dire que vous vivez une situation où votre mental, il a établi ce qu'il pensait être vrai. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que cette guidance-là, ce message-là pour vous, vous invite à peut-être vous rendre compte que c'est pas forcément la vérité, les choses que vous percevez. C'est une interprétation de la vérité. C'est une interprétation des choses qui se passent. Et en même temps, je reprends parce que ça vient de couper. Donc il y a une interprétation de la situation avec une lecture, voilà, ça c'est ci, ça c'est ça. Et en même temps, il y a une part de vous qui a besoin de pouvoir créer quelque chose de nouveau, de pouvoir voir les choses autrement. Sauf que voir les choses autrement, ça veut dire oser accepter de remettre en question l'interprétation que vous avez des choses, que vous avez de la situation que vous êtes en train de vivre. Alors là, on active beaucoup de mental, on va respirer, on revient au corps. Parce que ce message-là, il est un petit peu challengeant sur le mental, pour le mental. Parce que le mental, il dit: «Comment ça? Il faut que je remette en question. Mais non, j'ai compris les choses». En fait, à un moment donné, quand on croit avoir compris
les choses un petit peu trop, avoir une lecture un petit peu trop figée des choses, une interprétation un petit peu trop figée, ben, ça peut avoir tendance à nous bloquer, à faire que c'est difficile de se réinventer, c'est difficile de changer de perspective. La clé de ce message-là, c'est vraiment de changer de perspective sur ce que vous êtes en train de vivre. Je vais vous nommer le temps numéro 3, comme ça on va avancer avec. Le temps numéro 3, c'est ce que j'appelle la clé de bascule, c'est-à-dire justement ce mouvement qui va pouvoir vous créer une posture intérieure qui transcende le conflit intérieur. Donc qui transcende, c'est-à-dire que j'ai pas forcément à choisir entre lâcher prise et résistance, parce que tant que vous essayez de choisir l'un ou l'autre et qu'à un moment donné vous résistez, à un moment donné vous lâchez trop prise, voyez. Et donc non, j'ai plus de valeur, plus rien n'a de sens, laissons tomber, de toute façon, ça va pas non plus vous aller. Donc la clé de bascule, c'est renverser votre regard pour découvrir une possibilité que vous ne pouviez pas voir avant. Et donc le point subtil, c'est qu'on ne vous demande pas de laisser tomber les choses importantes, les choses essentielles, les valeurs fondamentales que vous avez. Ça serait tomber dans trop de lâcher prise, voyez. Laisser faire. On ne vous demande pas de laisser faire. Mais en même temps, résister aux choses comme ça et être un espèce de révolté là, de révolté. Est-ce que ça vous permet en fait d'être créatif ou pas? Ou est-ce que ça vous maintient dans une espèce de posture où rien ne va? Rien ne va, je me plains, je me ci, je me ça, et puis finalement, ça devient pas créatif. Parce que vous, votre sujet aujourd'hui, c'est je me sens complètement bloquée, ça veut dire j'ai besoin de voir un chemin qui émerge. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Je vais rester exactement à l'endroit où je suis. Et oui, si vous alternez, vous saccadez intérieurement entre bon, je laisse complètement faire et laisse tomber, je me préoccupe plus rien n'a de sens, ou alors je résiste trop et je me bagarre sur tout, ben c'est difficile de sentir un chemin qui émerge et un chemin qui donne envie d'y aller. On va respirer ensemble. Renverser mon regard pour découvrir une possibilité que je ne pouvais pas voir avant. L'invitation, c'est il y a quelque chose dans la situation que vous vivez, puis dans la lecture, la compréhension que vous avez des choses, il y a sûrement un maillon quelque part, une information, un point, où vous sentez que, bon OK, peut-être là, c'est vrai que c'est pas complètement juste. Il y a peut-être un truc que j'ai pas complètement compris, qui est pas exactement, le reflet de ce que je pense vraiment de ma vérité la plus haute, plus grande. Peut-être sur ce point-là, vous sentez que ça bouge un petit peu, ouais, là. Ça serait là qu'il faudrait aller voir. Tiens, ce truc-là, comment est-ce que je pourrais en fait changer ma compréhension des choses, changer mon avis sur ça, changer ma lecture, mon interprétation. Et si en fait ça, par exemple, j'avais prêté des intentions à quelqu'un, puis ça avait fondé tout mon avis sur le sujet. Ça se trouve, cette personne-là, c'était pas vraiment ça son intention. Mais j'ai pas vraiment été vérifiée, j'ai même pas imaginé qu'elle pouvait avoir une autre intention que ça. Ou ça, j'ai même pas imaginé que ça puisse en fait vouloir dire autre chose, que ça puisse être aidant au lieu de négatif. Voilà, je vous brasse des exemples pour que vous puissiez sentir. Mais la guidance, moi, que j'ai pour vous, c'est il doit y avoir un maillon là, quelque part, qui est un petit peu plus faiblichon que les autres, où vous sentez que ça c'est pas super solide et peut-être ça serait par là qu'il faudrait passer. Pour finalement, en bougeant ça, ça va remettre en question, ça va remettre en perspective tout le reste. Pour que vous puissiez en fait voir les choses autrement, mais sans forcer. D'accord? C'est ça que j'essaie de vous partager, c'est commencer par un élément où déjà vous sentez qu'effectivement peut-être c'est pas complètement juste. Et juste en bougeant ça, ça va réorganiser tout le reste. Et vous allez pouvoir naturellement commencer à voir un paysage différent. Respirez. Oui. Et là, on reconnecte aussi, hein. Il y a cette part de vous qui a besoin vraiment que les choses changent, qui a besoin qu'il y ait de la créativité qui émerge, qu'il y ait un chemin qui émerge, qui a besoin de ne plus être bloqué. Et donc avoir raison, c'est bien beau, mais enfin bon,
ou rester comme ça campé sur quelque chose de très rigide? Est-ce que c'est aidant? C'est vraiment le seul conseil. Est-ce que c'est aidant là, ce que vous percevez autour de vous, votre façon de voir les choses? Ce que vous essayez de faire, est-ce que c'est aidant ou est-ce que finalement, ça a l'air d'être logique, mais au bout du compte, ça vous bloque? Et donc, à quel endroit est-ce qu'on pourrait bouger un petit peu ça? Et une vérité un petit peu plus grande, un petit peu plus positive, en tout cas différente, pourrait amener un mouvement différent. Parce que, le message, c'est que ça va devoir changer dans votre regard d'abord. Tant que ça change pas dans votre regard, ça va être difficile de vivre des situations différentes. Parce que c'est votre regard qui conditionne aussi les choses. On respire, on laisse chacun recevoir son message par rapport à ça, sa guidance, en douceur. Il n'y a aucun jugement dans tout ça. C'est vraiment qu'est-ce qui est dans. Est-ce que je suis en train de m'aider ou pas? Et puis accepter que parfois c'est vraiment bouché, pas parce que c'est la faute de la vie et que personne veut vous aider, veut nous aider, parce qu'on est un petit peu trop campé sur une définition de quelque chose. Puis en fait, on voit pas que le truc qui vient là, qui est là, en fait, il est là pour nous aider. Je vais vous partager une petite phrase que j'ai eue donc en mai, ça remonte un petit peu. En mai, j'ai tiré une carte, j'étais en Grèce avec une amie, j'ai tiré une carte qui m'a marquée, je l'ai toujours depuis, parce qu'elle m'a fait un peu peur. Elle disait, en gros, rappelle-toi que la vie arrive toujours pour toi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était en anglais? Attendez. La vie ne t'arrive jamais. Bon, ça sonne un petit peu plus cool en anglais. En gros, les choses n'arrivent pas contre toi, mais elles arrivent toujours pour toi. Et ça, par exemple, ça résonne un petit peu avec ce message-là. C'est-à-dire que j'ai dû le télécharger. Il y a quelque chose qui fait que ça s'est téléchargé tout seul. Ça s'est téléchargé, cette espèce de lecture. Comme s'il fallait que je me souvienne que dans les mois à venir, là, c'est une carte pour l'année que j'ai tirée, dans les mois à venir, sûrement à un moment donné, j'allais tenter de penser que, ah d'accord, la vie est contre moi, quoi. Qu'est-ce qui se passe encore, quoi? Là, ça, typiquement, c'est une perspective, c'est une définition des choses. Que quand quelque chose m'arrive de désagréable, ah, c'est qu'il y a un problème. C'est que quelque chose qui s'est mal passé, soit c'est moi qui ai mal fait, soit c'est la vie qui est mal fait, mais enfin, il y a un truc qui va pas. Bon, bah cette carte-là et ce message, il a enregistré quelque chose dans ma perspective qui, j'avoue, je l'avoue, est resté avec moi dans les difficultés que j'ai eues après. Ça fait 4 mois, un truc comme ça. Il y a eu des difficultés depuis, et je sais pas pourquoi cette phrase, elle est restée. Quand ça arrive, je me dis, bon, ça m'a pas trop l'air d'être pour moi, là, ce qui se passe, mais enfin, on m'avait prévenu. Vous voyez? Donc ça, typiquement, c'est OK, alors de quelle manière, en fait, là, ce qui se passe, ça pourrait me servir? Effectivement, ça demande un petit retournement intérieur, hein, d'accepter de faire ça. Alors on y va à son rythme, d'accord? C'est pas d'idéologie là-dedans, hein. On se permet de ressentir les choses et puis à notre rythme, on essaye un petit peu comme ça de voir les choses autrement. En tout cas, c'est le message pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire, que ça vous soutient. On va respirer ensemble pour clôturer notre guidance là du numéro 1. Ouais, et vous voyez, il y a on vous reconnecte un petit peu à être guidé. Vous voyez, être guidé, mais en fait, on est aussi guidé par le blocage, hein. Qu'on nous accule, nous accule quelque part pour. Ça, c'est quand le mental est un peu fort, justement, les résistances du mental à voir les choses autrement. Ben, finalement, de bloquer toutes les autres options, ça nous force à aller entre guillemets dans la bonne direction, c'est-à-dire dans celle qui en fait est peut-être la bonne là dans l'instant. Sur le moment d'être acculé, c'est pas sympa, hein, mais c'est quand même une guidance. Donc vous êtes guidé. De quelle manière est-ce que vous pourriez le voir? En tout cas, si vous le saviez profondément, qu'est-ce que ça changerait à votre lecture de la situation? Et nous passons à notre deuxième message. Donc, deuxième guidance pour le deuxième groupe de personnes, pour ceux qui ont choisi le numéro 2. On va voir si mon
Téléphone coupe ou pas. Alors, numéro 2. Donc votre guidance, donc pareil, en 3 temps. On part du blocage, de la sensation d'impuissance, à la clé de bascule, ce qui va pouvoir faire levier pour changer. Alors, le problème perçu pour vous, c'est-à-dire ce que votre mental dit, votre phrase d'impuissance intérieure, ça dit, je m'assure que je suis au bon endroit, ouais. Pourquoi tout change? Pourquoi tout change? On pourrait rajouter toujours. Pourquoi tout change toujours? Et pour vous, il y a vraiment une sensation de... Les choses ont l'air de changer un petit peu plus vite que vous ne le voudriez. Des choses que vous voudriez garder ou vous vous sentez pas prêt à perdre. Un manque de stabilité intérieure et ou extérieure. Et on entend un petit peu le contrôle aussi un petit peu pour certains, c'est-à-dire une tendance au contrôle justement parce que j'ai besoin de maintenir là mon petit monde comme ça. Et en même temps, il y a une sensation en ce moment que c'est un petit peu vous battre contre la vie, quoi, qui avance. Et qui fait que les choses changent quand même. Mais intérieurement, c'est vécu avec une sensation d'impuissance, impuissance à retenir les choses, impuissance à maintenir les choses. Et donc c'est source aussi de souffrance, a priori, si ça résonne pour vous. On respire, on accueille cette sensation-là intérieure, tout ce que ça peut vous évoquer, tout ce que vous pourriez peut-être avoir là, dans votre vie en ce moment, qui se transforme, qui change, qui part. Puis vous qui vous dites, mais c'est trop, j'ai besoin que les choses restent plus longtemps, que ce soit plus stable. Vous voyez, c'est aussi vraiment une espèce de reconnexion à la vie, mais oui, cette vie, quoi, bon sang. Ça change tout le temps, quoi. C'est quoi cette phrase, la seule chose constante, c'est l'inconstance, un truc comme ça. Donc là, on est dans ce sujet-là ensemble. On respire, puis on accueille tout ce qui peut résonner en vous sur ce sujet-là, dans le corps. Et puis on va nommer dans le second temps le conflit intérieur, c'est-à-dire ce qui est profondément vécu inconsciemment, qui crée cette sensation-là d'impuissance et de blocage. Alors pour vous, on vous dit finalement vous êtes en conflit entre évolution et stabilité. Ça veut dire que ça tiraille un peu. Il y a des parts de vous qui vont vers évolution, puis d'autres parts qui freinent des cas de fer et qui disent non, stabilité là, stabilité. Sécurité aussi sûrement. Donc on vous dit une part de moi sent que la vie évolue naturellement, avec ses saisons et ses tournants. Une part de moi sent que la vie évolue naturellement avec ses saisons et ses tournants. Et en même temps, une part de moi voudrait retenir ce qui lui était familier pour ne pas perdre ses repères. Ce qu'on fait, c'est que simplement on accueille ces deux parts de vous, si ça résonne pour vous. On accueille ces deux parts. J'ai envie de dire, on les a tous un petit peu, tous et toutes un petit peu, celles-là. C'est naturel. On accueille et on reconnaît, ok, à l'intérieur de moi, il y a une part qui est vraiment comme synchronisée à la vie, aux saisons. C'est comme si intuitivement, cette part-là de vous, de nous, elle sait quoi. Je pense vraiment que on a tous un petit peu cette part-là. Il y a des gens qui sont plus connectés à elle en conscience. Pour d'autres, c'est vraiment très inconscient. Bon, pour vous, c'est à moitié conscient. Donc il y a une part de vous qui ressent ça, qui sent qu'il faut que ça évolue. Qu'on n'arrête pas ce mouvement-là, sinon on arrête la vie. Et en même temps, il y a une autre part à l'intérieur qui est plus en lien avec les émotions, peut-être plus aussi avec l'enfance, des mémoires, qui elle associe ces changements à de l'instabilité, à perdre des repères qui sont importants parce que sûrement dans l'enfance, dans le passé, ces repères justement ils ont manqué pour vous. Et donc, quand il y a des choses trop fondamentales qui bougent, cette part-là, elle se sent vraiment en insécurité. Et elle a l'impression d'être seule finalement. Et c'est difficile. On accueille ces deux parts, on respire.
Comme si on pouvait simplement se dire: «Ah mais oui, voilà, c'est ça qui se joue». Même si on ne sait pas encore comment faire. Une partie de la guérison du moment thérapeutique, c'est pas quand il y a la solution, c'est quand il y a la rencontre et l'accueil. La rencontre et l'accueil. C'est pour ça qu'on peut pas guérir dans le mental. Dans le mental, il y a pas de rencontre. Et c'est pour ça qu'on guérit parfois simplement avec une relation juste, avec un thérapeute juste ou avec un ami. Des fois, il y a même pas ils nous disent pas grand-chose, hein, mais il y a quelque chose qui permet une rencontre. Donc là, on rencontre ces 2 parts-là de vous. Et il doit bien y avoir une manière pour qu'elles fonctionnent ensemble. Comme si on pouvait écouter le besoin de chacune de ces parts-là et arrêter de les opposer. Peut-être simplement un besoin de nuance un petit peu et d'étape. Et on arrive à notre 3e temps qui est la clé de bascule, c'est-à-dire la posture, ce qui va permettre naturellement à votre posture de changer, de se réajuster pour réintégrer les 2 parts et donc sortir du conflit et donc sortir de l'impuissance. Et votre conseil par rapport à dans cette clé de bascule, c'est accueillir le mouvement de la vie comme un allié plutôt que comme une menace. Du coup, ça me ramène au message qui est venu juste avant pour le numéro 1 là, avec je le redis pour ceux qui n'auraient pas écouté le message numéro 1, là, donc la phrase, la carte que j'avais tirée qui disait la vie n'arrive pas contre toi, elle arrive pour toi. Donc toujours, on imagine que, en fait, même les choses qui nous dérangent profondément nous servent à quelque chose. On respire, parce que ça aussi, hein, ça challenge un petit peu. Il y a de l'émotionnel beaucoup pour les gens qui sont à cet endroit-là. Mais c'est bien cet émotionnel, c'est-à-dire que, vous voyez, mais oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté là, dans cette guidance, parce qu'ils essayent de pas avoir d'émotion. Ils essayent de pas mais en fait, quand on perd quelque chose, on a de l'émotionnel. Vous voyez? De dire que les choses sont bien faites, que ça a un sens, que c'est pour nous, que vous voyez, par exemple, la perte d'un être cher, bah oui, la mort, elle a un sens. La mort, ça fait partie de la vie. Pas de vie, s'il y a pas de mort. Mais est-ce qu'on arrête de pleurer quand on perd quelqu'un qu'on aime? Avec ces gens spirituels qui nous disent: «Mais oh, arrête de pleurer, la vie commence après la mort et puis réjouis-toi, bah». Moi, je suis pas de cette école-là. On pleure ce qu'on a à pleurer. On vit nos émotions. Sinon, c'est le début des problèmes. On vit nos émotions. Les choses peuvent en même temps représenter une évolution positive, un déroulement de la vie, une étape nécessaire pour la vie, pour aller vers plus de vie, vers plus de joie, vers plus grand. Et en même temps, c'est en même temps tout ça, ben, représenter une perte de repère immense et qu'il y ait une part de nous, là au creux de nous, qui soit complètement perdue. Et elle a besoin de quoi? Qu'on soit avec elle. Parce qu'il y a des parts à l'intérieur de vous qui ont besoin de vous. Qui ont besoin que vous leur disiez: «Et oui, c'est dur, mais je suis avec toi. Et en même temps, je sais que c'est la vie. C'est nécessaire d'aller par là. Et en même temps, je suis avec toi. Et je ne te laisserai pas pleurer seule». Et là, on commence à sentir une unification intérieure qui fait qu'on peut traverser ce mouvement-là. Et en même temps, vous voyez, être avec, c'est ça le mot-clé, hein, être avec les choses qui vous arrivent. Et pour ça, pour vous, le conseil, c'est aussi, c'est-à-dire accueillir, c'est aussi accueillir vos émotions. Vous pouvez pas accueillir le mouvement de la vie si vous n'accueillez pas vos émotions. Si vous ne vous permettez pas de vivre vos émotions à votre rythme. On va respirer ensemble. J'ai ma caméra qui arrête pas de couper parce que j'arrive au bout de mon espace sur le téléphone. C'est possible. Vous n'êtes pas seul. La vie est avec vous. Puis il y a plein de gens aussi qui sont avec vous, qui sont prêts à être avec vous quand ça va pas. Et vous avez le droit, vous méritez d'être en connexion avec eux, avec ces personnes et avec la vie, et avec vous-même. Et en même temps, tout va bien, même si c'est difficile.
ça avance. Voilà pour notre message numéro 2. J'espère que ça vous inspire, que ça vous soutient, et on va passer à notre 3e message de guidance. Alors, on va nommer notre problème perçu, notre phrase là qui résume l'impuissance pour vous. Donc vous là, ce que vous dites, c'est: je n'arrive pas à tourner la page. Je n'arrive pas à tourner la page. Quelque chose qui est trop difficile de passer à autre chose. Et sans, il y a une espèce de tout votre focus là, tout votre regard tourné vers une chose. Et vous détacher de ça, ça semble impossible. Ok, je n'arrive pas à tourner la page. On respire, on permet là au corps de ressentir ce qu'il y a à ressentir, se mettre en contact avec cette phrase, voir comment elle résonne pour vous. Et puis on va aller un petit peu plus loin en nommant le conflit intérieur. Cette phrase-là, elle est là parce qu'à l'intérieur, il y a un conflit entre 2 parts de vous. Ça peut être intéressant de savoir lequel. Donc le conflit intérieur, on vous dit, vous êtes en conflit entre transformation et attachement. On est assez proche finalement du message d'avant. On va voir la nuance entre les deux. Attachement, vous voyez, le numéro 2, c'était stabilité, il y avait un besoin vraiment de stabilité. Vous, c'est un petit peu plus précis, c'est vraiment une chose qui vous attache, qui vous retient. C'est assez précis, moi, dans ma sensation. Il y a une chose qui est difficile de lâcher. Mais en même temps, il y a une part de vous qui est connectée à cette transformation. Et donc, on vous dit, une part de moi sent qu'une ancienne identité, relation ou manière d'être est terminée. Identité, mot-clé. Une part de vous qui sent qu'il y a quelque chose qui en vous est terminé. Et en même temps, il y a une autre part de vous qui s'accroche encore à quelque chose dans cette identité, dans cette relation. Mais en fait, une relation, c'est quoi? C'est un espace où on exprime une identité. D'accord? Donc finalement, ça nous ramène quand même à l'identité. Ou une manière d'être. Mais ça aussi, c'est une forme d'identité, c'est-à-dire une identité qu'on se donne. Donc la sensation de qui vous êtes. Il y a quelque chose qui, dans ce que vous pensez être, comment vous vous êtes défini, peut-être avec quelqu'un d'autre, dans le cadre de relations, c'est quand même très relation, dans ma sensation. Ce que j'allais dire, ça peut être aussi professionnel, mais en fait, professionnel, c'est aussi relationnel, d'accord? Donc c'est tout la même chose, vraiment, c'est identité. Mais il y a quelque chose, il y a un espace dans lequel vous avez exprimé cette identité-là. Puis là, vous avez déjà dépassé, vous sentez que c'est déjà plus là, c'est déjà terminé. Ce message, c'est vraiment, c'est déjà terminé en fait. C'est déjà terminé. Il y a une partie qui s'attache à quelque chose alors que c'est déjà plus là. Donc c'est vraiment aussi une guidance pour quand on se sent vraiment, pour les gens qui se sentent dans un espèce d'entre-deux. Pourquoi ça s'est terminé, mais il n'y a pas autre chose qui commence? Pourquoi je me sens comme ça dans le purgatoire, quoi? Ça n'avance pas. Bon, là, c'est une guidance pour vous, pour expliquer ça. Vous avez l'impression que vous êtes là, que peut-être que vous êtes disponible à quelque chose de nouveau, mais en fait, on vous dit: attention, regarde, il y a un endroit dans ta structure où t'as pas vraiment fait le deuil. Il y a quelque chose auquel tu t'accroches encore vis-à-vis de ça. Parce que c'était en lien avec une identité, avec quelque chose qui est important dans ton identité. Et donc, moi, je vous dirais, c'est important d'aller récupérer cette identité-là, c'est-à-dire de nommer. Aller récupérer, vous connecter à la part de vous pour qui c'est encore important de maintenir quelque chose qui est déjà plus là. On va respirer. Voyez simplement comment ça résonne. Ça va être différent pour tout le monde.
voyez, ce qui est important, c'est plutôt que de porter votre attention, comme d'habitude, sur la situation ou sur l'autre, c'est en vous, en fait. C'est en vous qu'il faut récupérer ça. Donc vous mettre en contact avec la part de vous qui porte l'émotionnel, qui porte l'attachement. Puis d'aller la voir et dire: «Oh, OK, pour toi, c'est vraiment difficile là de lâcher ça, ce qui aurait émergé pour vous. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile pour toi? Qu'est-ce que tu as l'impression que tu vas perdre de toi si cette relation, cette situation, ce travail n'est plus? Qu'est-ce que tu as l'impression que pour toi ça va représenter comme perte d'identité de qui tu es?» Puis laisser répondre intuitivement avant de vouloir rassurer. On respire, on accompagne énergétiquement ce travail-là. Encore une fois, un petit peu comme le message numéro 2, accueil des émotions. Il faut accueillir l'émotionnel. Comment je me sens? Comment cette part-là de moi se sent exactement? Et on accueille tout l'émotionnel, tout son dialogue intérieur. Parce que tant que c'est important pour elle, tant qu'elle n'a pas pu exprimer les choses, peut-être qu'elle va s'y accrocher. Notre troisième temps, c'est la clé de bascule, c'est-à-dire ce qui va permettre le changement de posture intérieure pour sortir de ce conflit-là, ou quelque part transcender ce conflit-là, pour ne plus s'accader entre les deux. Et on vous dit, libérez ce qui a accompli son cycle avant de faire place au nouveau. Libérez ce qui a accompli son cycle avant de faire place au nouveau. Donc là, on vous parle vraiment d'ordre. Alors, le message, c'est libérer ce qui a accompli son cycle. Moi, dans mon accompagnement et dans ma guidance, je vous dirais, avant de libérer, on accueille. On accueille ce qui n'est pas prêt à libérer. On accueille les parts de nous qui sont justement dans l'attachement, quelle que soit la situation qui est la vôtre. On n'essaie pas de passer à tout prix à autre chose, alors qu'il y a des parts en nous qui sont perdues, qui ont besoin de quelque chose. Il y a un ordre des choses. Et en même temps, c'est vrai que c'est déjà terminé. Vous voyez, peut-être il y a une part de vous qui espérait quand même qu'il y ait quelque chose qui reprenne vie, qui ne soit pas perdu, et il y a aussi une part d'acceptation que non, peut-être pas. Alors, on nuance, hein, vous prenez le temps de ressentir pour vous. C'est pas une divination que je fais, hein. Vous allez sentir ce qui résonne comme déjà vrai en vous. Donc vous voyez, si ça résonne, il y a quelque chose où finalement profondément, vous savez que c'est ça mène nulle part. C'est plus porteur de vie et d'évolution. OK. Et donc la part en vous qui est porteuse de vie et d'évolution, elle a besoin d'avancer, pas de mourir avec. Mais en même temps, il y a une part de sensibilité à l'intérieur et elle a besoin d'être récupérée avant d'avancer. Et elle a besoin qu'on entende ce qu'elle a à dire, ce qu'elle ressent. Et simplement de votre présence pour lui dire: «Mais oui, c'est OK, je comprends que ce soit difficile pour toi. Dis-moi en plus, dis-moi en plus, qu'est-ce que tu ressens?» Donc prenez un moment pour faire ça. En tout cas, moi, je vous y invite. Ouais, on respire ensemble. Oui, parce qu'il y a vraiment aussi la guidance, hein, on ne tourne jamais la page, avec violence. Violence pour soi-même. Mmh. C'est toujours mieux d'avancer avec tous les morceaux de nous-mêmes, hein. Donc là, il y a quelque chose qui essaie d'éviter que il y ait des morceaux qui restent en arrière. Accueillir vos parts de sensibilité et vos émotions quant à la situation. Quelque chose qu'il va falloir laisser partir, laisser derrière. Et on va terminer ensemble. Je vous laisse respirer, revenir au corps. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé. On va simplement permettre un soin énergétique. Que vous puissiez recevoir tout ce dont vous avez besoin maintenant, au-delà de ce qui a été dit. Vous imaginez comme si votre conscience supérieure vous murmurait des choses, ou alors intégrer-la directement dans vos cellules, des choses qui vont vous aider. Ouais. Et à n'importe quel moment,
vous avez toujours cette connexion à votre espace énergétique, votre espace que moi j'appelle l'espace d'absolu, c'est votre conscience. Il y a comme un fil comme ça, hein, c'est symbolique, qui est toujours prêt à amener des choses énergétiquement dont vous avez besoin pour avancer et tenir le coup dans cette incarnation, dans cette vie. Pour ça, il faut arrêter de tourner en rond au niveau du mental, pour s'arrêter, puis permettre cette ouverture vers le haut, permettre une réception, et donc accepter pendant un instant que le mental ne sache pas, et qu'il essaye pas de savoir, qu'il s'arrête. Et là, on passe simplement en réception, en acceptant que ce ne soit pas des mots forcément. Votre guidance, votre conscience s'exprime principalement par des non-mots. C'est très rare que ce soit des mots. Quand il y a des mots, c'est souvent pas votre conscience d'ailleurs. D'autres choses. Pas que, je plaisante, mais c'est quand même un peu vrai. Majoritairement, c'est énergétique. Je vous souhaite de recevoir tout ce dont vous avez besoin maintenant. Oui. Et le reste se fait sans mots. Je vous envoie plein de belles pensées. Et puis, on continue cette folle épopée. Et je vous retrouve, je pense, bientôt pour d'autres guidances. Si ça vous plaît, laissez-moi un petit message, un petit commentaire, si ça vous plaît, ce genre de format. Et puis évidemment, en séance individuelle, il y a un petit peu moins de créneaux en août, mais la boutique ne ferme pas. Il y en a quand même. Et puis, en pensée de toute façon, d'accompagnement. Voilà, on reste ensemble, on reste connectés. Et j'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie plein de belles pensées. J'ai mon micro, ma caméra qui arrête pas de couper, même si c'est les dernières secondes. Je vous envoie plein de belles pensées. À bientôt.